Moi, je trouve ça ridicule, cette polémique avec Soral pour de pauvres messages sur Facebook. En plus, ils ont été retirés. Je pense pas que ce soit Soral lui-même qui les ait écrits. Je pensais que celui qui gère son compte Facebook. Alors, ça, docteur Philgood, on va arrêter comment dire, cette position-là. C'est bien lui qui a écrit les messages. Il faut arrêter de jouer, c'est pas lui, c'est lui. J'ai eu confirmation, affirmation de tout un tas de gens qui sont très proches de lui, extrêmement proches, qui l'ont même eu en ligne, qui en ont parlé. Donc, je peux confirmer ce propos. Voilà. Après, il y a encore des gens qui pensent que c'est tellement incroyable que c'est pas vrai. Je sais que c'est toujours comme ça. Quand il y a une nouvelle, ouais, le 11 septembre, personne n'y a cru au début parce qu'on vous explique, oh, oui, c'est les Américains, on n'y croit pas, c'est pas vrai. Ben, mais il faut admettre les choses. Alors après qu'on me dise, je trouve ça ridicule cette polémique, je suis d'accord. C'est pas vrai qu'il a enclenché. Moi, j'en parlerai plus. J'en parle une bonne fois pour toutes aujourd'hui parce que de toute façon, il faut bien qu'on en parle, puisque de toute façon, vous alliez m'en parler. On va pas jouer les hypocrites. On va pas faire les mecs comme si ça n'existe pas. C'est pas le genre de la maison. De genre, ah bah non, tous les nets s'enflamment, on n'a rien vu, nous. Ah bah non, non, ah bon, il parle mal de nous, t'es sûr? Non, on va pas, hein, ça sert à rien. On va pas essayer de se cacher derrière son petit doigt. On a vu le truc. On y répond. Hein, parce que de toute façon, vous attendiez aussi une réponse. Voilà, donc la réponse, elle est là. Comme j'ai expliqué, depuis le début, on ne demandera pas d'autorisation. On restera indépendant, on gardera notre ligne, on a nos invités, on continue à faire ce qu'on a fait. Nous, on est dans l'éclectisme. Vous savez, on invite des gens, il y a une palette de gens qui sont, voilà, certains ont jugé ça, voilà, hein, comme, excusez-moi de revenir dessus, mais comme Asselineau, qui nous traite de conspirationnistes, donc des gens qui sont conspirationnistes, voilà, donc des dangereuses personnes, hein, comme Jean Lassalle ou Olivier Delamarche ou Jovanovic ou Jacob Cohen, enfin des gens comme ça, vous savez, des gens qui sont très nocifs, hein, et donc nous on continuera sur notre ligne. Il faut bien comprendre, on va pas se détourner de ce chemin-là, parce que ce chemin-là, vous-même, c'est celui que vous acquiescez, on le sait, on le sent, on le pressent, que c'est vers là que finalement la majorité veut aller. C'est vers là que les gens veulent aller. Les gens, ils en ont marre de ces batailles d'ego, de chef qui veut déclarer c'est moi qui est la plus grosse. Il y en a marre. Il y en a marre. Sérieux. Moi, j'en avais déjà parlé ici. Et je sais qu'on va dire ah oui, mais Meta TV, ils tapent sur la dissidence, nanana. Non, mais Meta TV, ils prennent pas les gens pour des moutons ou pour des moujons. On leur dit les choses telles qu'on les pense, on leur dit les choses. C'est tout. Après, oui, ça plaît pas. Mais nous, on n'aime pas. Voilà, on trouve que les batailles d'ego de chef qui décident qui est la plus grosse, bah, ça n'a pas d'intérêt. C'est stérile. Il y a des problèmes beaucoup plus importants. Hein, beaucoup plus importants. Alors si on arrive à s'entrecharcler, on va dire, pour ça, et comment voulez-vous qu'on s'entende pour des choses sérieuses? Et puis à un moment donné, moi, je ne sais pas. Il y a quand même des choses qui sont quand même assez incroyables et paradoxales et contradictoires. Le jour où Alain Soral crée un parti qui s'appelle Réconciliation Nationale, il en profite pour flinguer tout le monde. Mais je sais pas, moi, c'est des choses que je trouve assez hallucinantes. Ah, alors c'est pour ça que je dis que c'était une journée mystique, peut-être le 11-11, mais la journée, il flingue tout le monde. Bon, alors moi, il me flingue particulièrement, hein, donc c'est pour ça que j'ai quand même... voilà, bon, et j'ai pas répondu par l'insulte, hein, il n'y a pas d'insulte sur mon Facebook, etc. Après, on me dit, ah oui, il y a des commentaires, oui, commentaires, bah oui, je dis ce que je pense, je dis c'est quoi, à un moment donné, quand il y a les mecs en face de moi qui me disent, oui, mais non, mais il faut faire repentance, machin, je dis, attendez, les mecs, c'est quoi? Donc la dissidence, c'est ferme ta gueule et achète mon DVD, quoi. C'est ça. Bah, à un moment donné, on va se dire les choses, puisqu'on peut pas parler. Il peut pas y avoir de discussion, il peut pas ah non, c'est ferme ta gueule, c'est comme ça, t'es pas d'accord avec moi. Donc ça, d'ailleurs, c'est la même rhétorique que la rhétorique américaine, George Bush. Hein, attendez, on est dans le niveau, you are with us or against us, hein, vous êtes avec nous contre nous, hein, vous êtes avec nous les terroristes, ou vous êtes avec les terroristes. Either you're with us, you're with the terrorists. C'est ça qu'il dit. Hein, voilà, t'es avec nous ou t'es avec les terroristes. Là, c'est un peu ça. Donc t'es avec nous ou t'es contre nous. Il n'y a pas de non, mais je peux être moi-même, discuter avec toi, être d'accord avec certaines choses et pas être d'accord avec d'autres. Alors que la solution, comment quelqu'un pourrait-il penser avoir la solution globale, la solution générale? C'est quoi cette solution générale? Puisqu'on comprend bien que la solution, elle ne peut être qu'une intelligence commune, elle ne peut être que petit bout par petit bout. Ah oui, Soral, il fait une excellente analyse sur les lobbies sionistes, sur l'influence du sionisme. Asselineau, c'est le meilleur sur l'Union européenne et l'influence de l'Union européenne. Et quand on veut aller chercher finalement l'influence
d'une certaine forme de l'islam, ben on peut aller aussi chercher des choses chez Zemmour, qui dit qu'ils sont pas cons, même s'il dit des trucs qui sont faux sur l'islam, mais il y a des choses, des fois, je suis désolé, aussi, qui dit qu'ils sont intéressantes. Alors après, on peut tourner le courant, oui, effectivement, il se sert de ça pour rentrer... Ouais, c'est vrai que, de toute façon, Zemmour, comme beaucoup, bah oui, il manque un bout de la solution à chaque fois, en fait. Parce que ce qu'on peut dire de lui, que dans son analyse, et la même analyse qu'on fait sur Jean Robin, qui dit oui, bah oui, l'islam c'est un problème, mais est-ce que l'influence du sionisme c'est un problème? Bah ça c'est sûr, c'est la remarque première à Zemmour, parce que Zemmour, oui, c'est bien beau, ouais, d'accord, l'influence, d'accord, l'islamisation, mais et le fait que le lobby sioniste, judéo-sioniste soit puissant. Voilà, ça c'est la même contradiction. Donc finalement, la solution qui est un boulin, un boulin, un boulin, un boulin, un boulin, eh ben voilà, on va prendre chez tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être en accord 100% peut-être avec tout le monde et en désaccord 100% avec tout le monde. Parce que tout le monde apporte un élément et un bout d'élément peut-être qui est intéressant. Voilà, c'est pas tout à rejeter en bloc, tout à accepter en bloc. Et après, être dans une logique où il n'y a plus de sens critique, il n'y a plus possibilité ni de se défendre, ni de parler, c'est tu acquiesces et t'es d'accord avec moi, point à la ligne. Et la contradiction n'est pas permise. Donc ça, c'est tout l'inverse de la liberté d'expression. Et donc nous, c'est la liberté d'expression qui va être c'est notre guide. Voilà, c'est ce pourquoi tout le monde se bat. Et ben nous, on le vit. Voilà. Alors, je suis désolé. Voilà, on parle de réconciliation. Se réconcilier déjà, c'est avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est de base. Hein. Voilà. Et puis si j'allais dans moi-même des espèces d'analyses, on peut dire, racialo-communautaire, hein, pour reprendre l'expression, je pourrais dire que je suis une réconciliation vivante, je suis un métis. Donc voilà, je suis déjà aux antipodes de deux civilisations, de deux races, deux cultures, qui plus est, l'une ayant colonisé l'autre. Hein. Donc je suis un peu ce que disait Dieudonné, je suis du côté du manche et du côté du fouet, bah oui, c'est la même chose. Donc je suis la preuve de cette réconciliation. La réconciliation, bien sûr j'y crois, bien sûr que c'est possible. Mais la réconciliation, ça se fera au-dessus des égos. On ne pourra pas mettre l'ego au niveau... Parce que si on est au stade de l'ego, on est là. On ne peut pas aller plus haut. L'ego nous empêche absolument de pouvoir élever le débat. L'ego, c'est le pire cancer des relations humaines. Si vous voulez mettre du cancer dans les relations humaines, vous faites travailler les égos comme c'est le cas en ce moment. Et là, ça donne ce déclenchement, on va dire, de haine et de comme il dit Laurent Ruquier, c'est torrents de haine, les torrents de haine que j'ai lus sur Internet. Voilà, Topa guide-nous vers la lumière, lol, Tatane, il me troll un peu. Alors, en tout cas, c'est vrai, les masques tombent, tous ceux qui profitent pour cracher sur Soral, quelle honte, qu'avez-vous fait vous? Je compatis avec Topa, Soral n'est pas un enfant de cœur, de toute façon, si vous cherchez des angles dans la dissidence, passez votre chemin, c'est chronophage, c'est la conclusion. Ouais, c'est clair, vive Meta TV. Voilà, bah oui, de toute façon, oui, évidemment, que les masques tombent, au sens où, de toute façon, on est obligé d'avancer ses pions, hein, voilà, et puis chacun avance ses pions, et puis nous, on continuera notre chemin, on rentrera pas dans ce clash débile. En plus, de toute façon, c'est plus porté sur ma personne que sur Meta TV en soi, donc ça veut dire que quelque part le travail commun est respecté, c'est ma personne qui est mise en cause. Hein, bon, bah écoutez, voilà, hein, on va vivre avec, hein, mais je trouve un peu surprenant en fait qu'il y attache une si grande importance, parce que les gens qui ont critiqué Soral, il y en a eu beaucoup. Donc il s'est pas énervé contre ça. Moi, ma critique, je trouve qu'elle était fondée, argumentée. Et pour preuve, c'est que même lors de l'interview de Mathias Cardé, interview qui a dû probablement le déranger, il est vrai que je relève la contradiction que lui-même avait apportée, puisque c'est pas moi quand même qui invente les vidéos. Je vois une vidéo, je connais cette vidéo, il est avec Adinolfi, et il parle, quelqu'un lui demande est-ce que ER va évoluer dans un parti politique. C'est pas moi qui donne la réponse, c'est Alain Soral pendant 20 minutes qui nous l'explique pourquoi il ne fera jamais de politique, et s'il faut le faire, il faut lui jeter des cailloux. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et il fait en plus un développement d'une analyse très hautement pertinente, parce que justement, moi je suis sur cette ligne à penser que les partis politiques ne sont pas la solution. Il l'a dit même ici,
quand on lui a posé la question, je me rappelle, il a dit, moi, je ne crois pas au pouvoir par les urnes. En rigolant un peu, mais en rigolant à moitié. Donc, et qu'il n'évoluerait pas vers un parti politique, enfin, c'est très trouble. Donc, c'est pas... Voilà, alors maintenant, il faut son parti d'accord. Mais quand même, se poser la question de dire qu'il y a une contradiction avant que cette vidéo paraisse, je signale que dans la première question de la vidéo, c'est exactement la question qui lui est posée. Donc je ne suis pas un fou en train de poser des questions qui soient complètement déplacées. La preuve, c'est que cette question, elle atterrit finalement dans la même vidéo, et c'est la première question qu'on lui pose, mais attendez, tous les deux, vous vous êtes quand même engagés dans une contradiction. Alors, puisque vous avez déclaré tous les deux, vous ne ferez pas de politique. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Donc moi, j'ai eu la réflexion, comme tout le monde, de dire, ben, c'est étrange, ils font un parti alors qu'ils ont toujours déclaré qu'ils ne feraient pas de politique. Tiens, et voilà, après ils n'ont pas communiqué. Bon, bah ils ont communiqué, ils ont dit, bon, bah il explique, chacun fait ce qu'il veut de l'explication, mais qu'on ne vienne pas me reprocher d'avoir posé la question. Donc qu'on ne vienne pas me dire, ah oui, mais attends, t'as quand même osé poser la question, t'as relevé qu'ils avaient une contradiction. Bah oui, je suis obligé de l'admettre. Et c'est justement, parce que justement, ici, c'est pas le canapé de Michel Drucker. C'est bien ça le problème, c'est bien ça. C'est parce que justement, il y a de la contradiction, oui, bah oui, on pose des questions, ouais, on se pose des contradictions, mais il n'y a pas d'animosité. Ça, de penser, de mettre ça sur le registre de l'émotion, j'aime pas, il m'aime bien, il m'aime pas, ça c'est de l'ego. Ça c'est de l'ego. Ça nous ramène nos chakras d'en bas, là, nos chakras les plus bas, quoi. Ouais, c'est de l'ego. Ouais, non mais attends, c'est moi quand même. Non, je ne suis pas dans cette bataille d'ego. Je m'en contrefous complètement. Voilà. C'est pas le propos, c'est certainement pas ça pour la raison pour laquelle on a créé cette chaîne. Et c'est certainement pas comme ça qu'on va avancer et essayer quand même dans ce pays de libérer la parole, de déformater la pensée. Vous comprenez que c'est notre logiciel, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est notre logiciel, c'est cette façon qu'on a été formaté, qu'on a été structuré pour répondre toujours de la même façon, répondre avec ces espèces de réflexes à chaque fois complètement déterminés, complètement prévisibles, et sur lesquels il faut se détacher et prendre du recul. Et je parle pour moi-même aussi, hein. Je parle pas pour tout le monde, je parle pour moi-même aussi. Je prends des leçons aussi de ça. Moi aussi, j'ai ces moments d'égarement, des fois, sur Internet, je me lâche complètement. Facebook étant le meilleur ami, on va dire, pour ce genre d'incartade, puisque c'est immédiatement direct, je peux dire j'encule à la face du monde, et immédiatement il y a des milliers de personnes au courant. Vous vous rendez compte du pouvoir et on va dire de la puissance de ces choses-là. C'est vrai que c'est tout nouveau, ce sont des outils comme ça. Donc j'ai compris moi-même qu'il y avait une certaine parcimonie, en fait, hein, lorsqu'on utilisait ces outils, hein, parce que évidemment tout ce qu'on dit est repris, remachin, redit, comment dire, remixé, etc. Et donc une espèce de prudence, hein, vraiment, en fait, finalement, avec ce qui est dit, parce que, comme j'ai dit, hein, tout ce qui est dit sera retenu contre vous. Donc, les mots, non seulement ont un sens, mais les mots sont très importants, et le choix des mots est très important. Donc ça, on a bien compris, et on va se tenir à cette règle de conduite. Voilà. Alors, gentil poney, je pense que Jean-Robin est un opportuniste, c'est toi qui lui donnes du crédit, pas lui, et c'est vrai que j'étais de te voir avec lui, mais je respecte ta liberté, Soral, mais ça vraiment d'insulter pour ça, c'est nul. Bah oui, oui, Jean-Robin est un opportuniste, vous avez tous, beaucoup en tout cas, des opinions très négatives de lui, il y a des gens, faut bien dire, par exemple sur sa page, c'est assez marrant, parce qu'il se fait charcler de l'autre côté pour m'avoir invité, puisque je suis évidemment une hérésie totale, je suis un conspirationniste de gauche soralien. Donc c'est assez marrant, vous voyez, le monde inversé dans lequel on est. C'est-à-dire que d'un côté, donc quelqu'un m'invite, je suis conspué par quelqu'un d'autre parce qu'il m'aura invité, quand, évidemment c'est une saloperie, je machin, etc. Et le public de cette personne conspue la personne qui m'a invité pour m'avoir invité parce que justement je serais évidemment tout l'opposé inverse. Faut arrêter cet esprit binaire, faut arrêter, vraiment, faut arrêter. Je comprends pas pourquoi on s'enfonce comme ça dans des divisions qui sont superficielles, sans intérêt, et qui finalement nous affaiblissent. Et nous affaiblissent
on va dire comme sur la longueur, vous voyez, ça c'est une attaque de l'intérieur. Et ça, c'est quoi le résultat in fine? Parce que, in fine, ça sert à quoi cette polémique? Pour dire, te passe un salaud, c'est un putain de sioniste avec Jean Robin et tout. Ouais, c'est quoi? C'est quoi? C'est oui, voilà, on va continuer comme ça, oui, voilà, il va y avoir bientôt des vidéos, je vais apparaître, quoi, dans le compte du mois, etc. Enfin, vous voyez, on est une espèce d'escalade qui n'a pas de sens. Moi, je trouve ridicule. Donc, je le dis, oui, moi, je ne ferai pas de surenchère comment dire, on va dire, dans cette bêtise. Mais je rentrerai pas dans ce clash à balle 2. Hein. Non, je veux dire, les clashs, c'est bon, j'ai donné, voilà, j'ai fait les clashs, j'ai fait ce que j'avais à faire au moment où j'avais à le faire. Mais ça m'intéresse pas parce qu'en fait, c'est une décharge de négativité, d'intention négative. Vous savez, quand vous déchargez comme ça autant de négativité, moi, en fait, le seul moyen, si je réagissais et que je rentrais dans le jeu, d'ailleurs, dans lequel on voudrait que je rentre, parce qu'on voudrait me faire rentrer, évidemment, dans ce jeu-là, parce que l'intérêt de me faire rentrer dans un jeu, justement, dans cette provocation à laquelle je répondrais, c'est qu'ensuite, ils auraient les arguments de ma réponse pour dire, oui, mais regarde, ils pensent ça. Or, non, parce que je suis quand même droit dans mes bottes, et je reste cohérent, moi, avec moi-même, justement. C'est de pas trop être en contradiction, ça peut arriver, mais j'essaye de pas trop quand même, voilà. Donc, la cohérence, pour moi, c'est de me dire, moi, je garde ma ligne. Moi, j'ai toujours pensé la même chose, que Soral, il avait des choses à dire qui étaient bien, et que des fois, il y avait des contradictions, et que s'il y avait des contradictions, eh ben, je les soulèverais, et je ne me plierais à aucune forme de loi, aucune forme de doxa, aucune forme d'oligarchie, aucune forme de mafia, aucune forme de menace, aucune forme d'insulte. Parce que c'est ça l'indépendance et c'est ça la liberté d'expression. Donc voilà, on va en terminer avec cet épisode, hein, puisque je pense qu'on a largement débattu sur le sujet, et je vais vous introduire une petite vidéo justement qu'on a découverte sur internet d'un quelqu'un qui s'appelle, alors c'est le Sauve nos vies, Sauver nos vies, je crois le compte YouTube. Sauvons nos vies, voilà, Sauvons nos vies. Donc Sauvons nos vies, franchement, qui avait fait déjà une première vidéo qui était assez, je trouve, remarquable dans la recherche et le contenu, et qui soulevait le problème de l'eurasisme, qui était très très intéressante. Vidéo qu'il faut bien le dire, très polémique, hein, mais que nous, justement, par indépendance, on a diffusé et qu'on diffusera encore, parce que justement, la polémique, la vraie, celle qui est intéressante, le débat, lui doit s'installer. C'est ça la libération de la parole. Et que me dire qu'il y aurait deux camps, et donc tout ce qui se passe dans mon camp, soi-disant camp d'ailleurs, parce que quand les gens ils te foutent des camps, c'est pour le moment, les coups de couteau ils viennent toujours de mon camp. Hein. Quand on me dit je suis dans un camp, mais moi à chaque fois que j'ai pris des coups de couteau, c'était des mecs qui étaient soi-disant dans mon camp. Je veux bien les camps, il faudrait savoir quels sont les camps à un moment donné. Et donc, cette vidéo, voilà, soulevait un gros lièvre, j'ai envie de dire, avec l'histoire de l'eurasisme. Et voilà, on a découvert une autre vidéo qui est un peu une espèce de réponse, en fait, à tout ce qui est en train de se passer. Je pense que la personne qui a fait cette vidéo est peut-être certainement à notre écoute, c'est parfaitement possible, je pense qu'elle suit même un certain nombre de nos émissions. Eh bien, en tout cas, on était assez impressionnés par ces vidéos réalisées avec très peu de moyens, mais beaucoup d'arguments, beaucoup de recherches, beaucoup de, je trouve, d'acuité dans le raisonnement et l'analyse, et de façon très perceptible, en appuyant là où ça fait mal. Et ben, je pense que cette vidéo vraiment mérite de passer, donc eh ben, on va vous la passer. De toute façon, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire après sa diffusion. Donc on va faire une petite pause et on se rejoint après. Ciao. Voilà, donc de retour après cette petite vidéo, bah voilà, très très bien réalisée. Voilà, vous avez beaucoup kiffé hein, dans le sens, voilà, je dis, voilà, excellente vidéo, elle est bien cette vidéo. Voilà, petite belle remise en perspective. Méthano, t'as tes heures inconnues sublimes qui pondent ces vidéos dont celle passant actuellement en direct, je te fais chevalier, princier de la France digne et authentique. Voilà, c'est Samwang. Et il a raison, je trouve que voilà, il explique certaines choses. Hein. Moi, je ne le connais pas, hein, je suis pas un... Voilà, peut-être qu'il me rend hommage, oui, d'une certaine façon dans la vidéo, mais je le trouve assez juste, parce que à aucun moment,
je vois pas dans quelle mesure, en fait, c'est vrai, on pourrait me reprocher quoi que ce soit, en fait, sur ce que j'ai dit, voilà, je comprends pas. Donc finalement, je trouve que les choses sont assez bien mises en place. Voilà, en particulier au niveau de l'UPR. Je n'aurais pas osé dire ce qu'il a dit parce que je ne serais pas eu hein, vous savez, le revanchard un peu haineux, un peu, hein, et puis très imbu de lui-même. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé dans l'UPR, mais ça fait du bien d'entendre le dire parce que il est vrai que pendant des années, j'ai quand même été on va dire, dans le conseil dirigeant de l'UPR, même si j'avais pas de place officielle, mais bon, ça c'est l'organisation de l'UPR. Hein, j'étais un délégué du 93 hein, initialement, et puis ensuite porte-parole. Et voilà, j'ai participé activement à tous les projets UPR. J'étais à fond, bien sûr. Comme tout ce que je fais, je ne conçois pas en fait de ne pas faire quelque chose à fond, de ne pas aller à 200%. C'est pour ça, la liberté d'expression, c'est pareil. Ça ne peut se n'être qu'à 200%. Sinon, ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est une limite d'expression. C'est une frontière d'expression. Mais ça ne peut pas être une liberté d'expression. Et c'est ça qui est le plus dur dans la liberté d'expression, puisque c'est précisément atteindre voilà, des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Alors, bien sûr, dans le débat public, on va me dire, il y a des limites. Bien sûr qu'il y a des limites. Bah, la limite, pour moi, c'est le privé. Et on sait, nous tous, où commence le privé, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'intime et du personnel. Ces choses-là n'ont rien à faire dans un débat public, précisément. Mais lorsque ce sont des idées politiques, lorsque ce sont des débats, lorsque ce sont des faits publics, à ce moment-là, tout le monde peut commenter. Je veux dire, nous, tout le monde commente largement nos vidéos, etc. Voilà, très récemment, alors voilà, ça me fait l'occasion d'éclaircir d'ailleurs sur une vidéo qui est parue, pour laquelle il y a eu pas mal de commentaires, etc. Alors on a reçu des encouragements, plutôt des critiques sur la vidéo, évidemment, du Métatour de Jean-Luc Cadiot. Alors, vidéo qui a fait parler, voilà, beaucoup de polémiques sur cette vidéo. Mais en fait, cette vidéo, elle a été faite parce que, il faut bien le dire, comment dire, l'étape chez Jean-Luc Cadiot, elle révélait qu'il y avait un écart considérable entre la façon dont il nous a présenté sa maison autonomiste ici et la réalité sur place. Alors c'est quoi? On nous dit, vous n'aurez pas dû montrer les images. Oui, bah à ce moment-là, oui, on ne montre pas les images, et puis on va dire partout, après, oui, on n'a pas montré les images parce que, effectivement, il y avait comment dire, des choses qui étaient quand même pour le moins étonnantes. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi à résoudre, qui étaient, voilà, les citernes qui étaient au fond, on n'a toujours pas compris. Alors maintenant, en plus, il y a des gens qui nous écrivent pour dire, oui, mais il a besoin d'un ingénieur mécanique. On est d'accord, c'est parfaitement possible. Mais nous, on constate sur le fait que, voilà, on nous a expliqué c'est comme ça, on a voulu constater que c'était pas possible de vérifier totalement, et que ce que on constatait, en tout cas à l'observation, c'était loin de ce qui nous était dit. Voilà, donc après, oui, il y a eu un montage un peu amuseur, c'est vrai, un parti pris d'être un peu volontiers taquin, j'ai envie de dire, parce que on estime que nous aussi on s'est fait avoir sur le produit, sur ce qui nous a été présenté. Alors après, comme je vous dis, hein, il y a deux solutions, soit on n'en parle pas, et puis on va dire partout, oui, on s'est fait avoir, ou alors, oui, on prend les choses un peu taquin, on montre les choses et on dit pourquoi on s'est fait avoir. Alors après, oui, ça plaît pas, c'est vrai, la formule, bon, on va pas nous accuser de faire tout le temps ça, mais là, quand même, pour le coup, il y avait quand même des questions qu'on se posait, quoi. Alors après, oui, ça plaît pas. C'est un reportage à charge, comme on dit, oui, peut-être à charge, mais finalement, on a aussi montré les deux aspects de ce qui s'était dit ici et de ce qui avait été dit là-bas, quoi. Voilà, après, c'est vrai que ça plaît pas, peut-être, cet esprit. On a été taquin, j'avoue, mais c'est pour expliquer un peu, quand même, que de base, il y avait quand même un loup dans le placard, quoi, parce que entre avoir de l'électricité comme dans une maison normale et arriver, puis il y a 2 ampoules et on peut pas mettre d'électricité, c'est quand même, il y a quand même un écart. L'eau, etc., on l'a vu, bon, on ne sait pas vraiment d'où elle venait, il n'y avait pas vraiment de pression, etc. Enfin, je ne vais pas revenir sur tous les éléments du reportage, j'en ai déjà parlé dans le débrief Métatour. Donc voilà, en tout cas, c'est l'occasion de revenir un petit peu justement
cette vidéo. La vache, il m'a fait chialer avec sa vidéo, ce mec, Rodolphe, qui me dit ça. Et ben, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai eu énormément de frissons tout à l'heure et il m'a donné la larme à l'œil en voyant la vidéo, effectivement, parce que je pense qu'aussi, oui, effectivement, il a compris beaucoup de choses. Et finalement, c'est notre plus belle réussite. Vous voyez, de voir des gens qui nous pondent ce genre de vidéos, bah, c'est notre plus belle réussite au sens où notre but, c'est le déformatage, c'est la libération, c'est que vous puissiez vous exprimer, que vous puissiez, comment dire, que toutes ces idées, voilà, toutes ces énergies-là se libèrent. Finalement, quand on voit ce genre de vidéo avec quelqu'un qui a fait tout ce cheminement intellectuel, vous vous rendez compte, qui vous explique, qui rompt des tabous absolus, et parce que juste dans le bon sens et dans l'intelligence, c'est tout. Et la bonne foi avec soi-même. Voilà, encore une fois, pour moi, c'est pour ça que ça m'a touché. Je pense que vous aussi, vous avez senti ça, c'est l'absolue sincérité et cohérence de ce qu'il nous explique. À un moment donné, il y a une cohérence. La cohérence, moi je m'identifie, vous voyez, je vais peut-être vous étonner, voilà, on parlait de vidéo, ben voilà, moi je vois ce genre de vidéo, bah oui, je m'identifie déjà, j'avais vu la première, ça m'avait beaucoup touché parce que je m'étais dit, bah tiens, le gars il a vachement réfléchi sur un sujet, personne s'y était vraiment intéressé, c'est vrai qu'on connaît pas ça, on avait un peu débunké le truc avec Pierre Hillard qui avait expliqué ici le racisme et tout, mais voilà, hein, moi je suis pas du tout spécialiste du sujet, mais c'est vrai qu'à chaque fois j'ai mis comment on appelle ça, le bémol sur Poutine en reprenant justement ce que dit Pierre Hillard parce que c'est quand même très interpellant et donc je trouve que voilà, il s'est bien démerdé d'aller faire son enquête là-dessus et d'essayer de nous expliquer ce qu'est le racisme. Bon ben voilà, c'est ça la libération de la parole et la libération de la pensée. On tombe avec des gens après qui réfléchissent par eux-mêmes, qui ont leur sens critique et qui vont chercher l'information, qui vont eux-mêmes se faire une idée. Eh bien, si on arrive à ça, ben bon Dieu, on aura servi à quelque chose, parce que c'est ça le but. Voilà. Et comme il dit dans cette vidéo que j'apprécie beaucoup, on n'a pas besoin d'être chef. Moi, je m'en fous d'être le chef. C'est quoi, le calife à la place du calife, donc maintenant, quoi, les gens, ils vont plus écouter pas, machin, mais je m'en fous, je suis pas dedans. Vous savez, moi, oui, je suis un rappeur raté, donc j'ai été... travailler la matière, hein. Moi il n'y a pas de problème, s'il faut aller travailler, bah, j'irai travailler, hein. Demain je vais aller vendre des voitures s'il faut que je gagne ma vie, voilà, c'est tout, voilà, ça en passe par là, faut pas non plus trop idéaliser, hein. Justement, j'ai horreur du show business, hein, pour tout dire, justement, le Strass et Paillettes, hein, pour l'avoir connu et fréquenté, je peux vous dire, il n'y a rien de pire que le Strass et Paillettes, c'est le monde du superficiel absolu, le monde où la seule règle est l'argent et l'intérêt. Voilà, c'est un monde qui n'est réglé que par ça. C'est tout ce qui dirige ce monde. Donc, la dissidence, entre guillemets, si on tombe dans un revers de showbiz, de strass et paillettes, c'est-à-dire d'artifice le plus total, c'est quelque chose qui va mourir. Ça va être comme le rap. C'est-à-dire comme le rap, quand je dis le rap est mort, c'est une métaphore évidemment, parce que le rap n'est pas mort, mais le rap le plus représenté, celui qu'on voit et qui est appelé rap et qui est désigné tel quel, en tout cas, eh ben celui-là, que nous on affectionne, eh ben en tout cas il est mort, en tout cas il n'existe plus, il n'est pas représenté, il est tout petit en tout cas, il est en train de renaître finalement, peut-être, c'est ce que le plus exact. Mais voilà, la dissidence, si elle s'embarque dans une voie show-businessque, si j'ose dire, eh bien, elle est foutue. Elle est foutue. Elle est foutue. C'est pas... Alors, c'est pour ça, quand je dis elle est foutue, pour moi, elle mourra de sa belle mort. Mais je pense que voilà, il est temps de passer à l'étape d'après, quoi. Vraiment, l'étape d'après. Et quand on voit ce genre de vidéo, ça nous invite beaucoup à réfléchir et à remettre certaines choses en question, certains dogmes, voilà. En plus, c'est bien ce cheminement qu'il explique. Moi aussi, j'ai connu plein de cheminements comme ça, hein. Les choses s'accélèrent. Parce que, évidemment, quand j'étais à l'UPR aussi, j'étais complètement embrigadé et je ne me rendais pas compte à quel point, même dans l'UPR, il y avait un côté du manque d'esprit critique, mais qu'on acceptait par règle tacite parce qu'on pensait que c'était, comme on l'explique, le hors-charte, que nos idées, il fallait les mettre d'abord, etc. Donc on acceptait les règles. Je trouvais ça aussi, c'était intelligent et cohérent de le faire.
Mais évidemment, plus on prend du recul et plus on se dit que c'est pas tenable. Bah oui, c'est pas tenable parce que ce qui n'est pas tenable, c'est que de toute façon, on pourrait enterrer les sujets, c'est comme la boîte de Pandore, mais ils sont là devant vous. De toute façon, vous ne pourrez pas les éviter. Et tous ceux qui nous disent qu'ils vont les éviter vont tomber en plein dedans. Hein. Donc il n'y a pas de sujet, justement, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire, puisqu'il l'explique très bien dans la vidéo, il dit, par exemple, Asselineau, lui, déformate les gens sur l'Union européenne. Mais il nous dénonce un complot. Je suis désolé, mais oui, on parle d'un complot américain, voilà, donc avec, et complot au sens complot du terme, c'est pas moi qui invente, c'est des gens donc qui se réunissent en secret et qui ont un agenda bien particulier pour appliquer un plan précis. Donc voilà, oui, c'est un complot, l'Union européenne, et d'ailleurs lui-même, on le taxe sans cesse de complotiste, hein, les gens s'offusquent sans cesse dès qu'ils parlent de l'Union européenne et qui la compare aux nazis avec Walter Einstein, des choses comme ça passe pas du tout. Donc, complotiste n'a pas de sens, évidemment. On est tous des complotistes. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Vous êtes des complotistes, on est tous des complotistes, on verra des complots partout. Non, on dénonce la réalité, et en fait, complotiste est juste le terme pour empêcher de pouvoir débattre de cette réalité. Donc finalement, nous traitant de complotistes, c'est vrai que c'est une insulte à notre égard. Moi, je veux bien la prendre pour moi, mais évidemment, c'est vrai qu'elle entache tout notre public, puisque tous les gens qui nous regarderaient seraient des complotistes, d'horribles négationnistes, évidemment. Hein, ce qui n'a pas de sens. Voilà. Et enfin, vous commencez à le comprendre, mais en tout cas, on remercie vraiment d'avoir fait des vidéos comme ça. Voilà. Et Faye, il nous dit, un conseil à tous, gardez votre liberté de penser. Inviter Cro-Blanc pendant 3 heures, on a atteint le sommet de la liberté d'expression, n'est-ce pas, Captain Cap? Ah, bah, la liberté d'expression, il y a des contraintes, hein. Tout n'est pas... La liberté d'expression, c'est ça qui est dur, c'est comme la démocratie. Hein. Dans le débat, à un moment donné, on s'oppose. Hein. Dans le débat, à un moment donné, voilà, c'est la même chose. Et la liberté d'expression, c'est la même chose. Ça a du bon et ça a du mauvais. Hein. Mais, est-ce que c'est pas plus juste? Est-ce que c'est pas plus juste que même Cro-Blanc, bah justement, il puisse aussi s'exprimer comme tout le monde? Et puis vous l'avez, voilà, c'est vous qui vous faites votre opinion après. Voilà, comme tu dis, peut-être que voilà, il y a eu, je sais, pas mal de mises avec les métanautes, mais c'est pas plus juste. Voilà, Cro-Blanc, il est comme les autres. Il a le droit, il s'exprime. Alors on n'est pas d'accord avec lui, il y a plein de choses à dire. Voilà, oui, il a des contradictions, voilà, oui, il avait été un peu aviné, etc. On peut trouver tout un tas de raisons, mais en tout cas, pour en revenir à la source, quand on aimait tout ça, est-ce qu'il a le droit de s'exprimer après tout? Voilà, Olivier Delamarche est bien venu ici pour nous dire que la Fed, c'était pas une banque privée. Hein, quand je dis ça, il est parti en furie, énervé, mais faut pas raconter n'importe quoi, etc. Bon, voilà, il est venu nous raconter, et vous êtes immédiatement braqué sur le chat, parce que vous savez très bien, donc voilà. Donc les gens, ils sont ce qu'ils sont, on va dire, voilà, la limite au moins, c'est qu'ils s'expriment, et puis on sache qui ils sont vraiment à la fin, c'est ça l'intérêt. Et à l'intérêt, après, c'est votre intelligence, c'est vous et votre opinion, vous et vous, comment vous êtes, avec votre grille de lecture, votre façon de penser, ben voilà, vous faites votre propre opinion à la fin. Mais nous, notre rôle, il est certainement pas justement de, presque j'ai envie de dire, se priver d'une parole, en tout cas se priver d'une parole sous prétexte. Voilà, sous prétexte. Moi, de base, voilà, Cro-Blanc, j'ai rencontré, c'est vrai, voilà, par exemple, puisque je prends l'exemple, on va pas s'acharner sur Cro-Blanc, mais voilà, c'est vrai que ça m'intriguait, son morceau, je rappais fait et tout, je trouvais ça courageux, donc oui, ça m'intéressait. En plus, je pensais aussi que vous, ça allait vous intéresser. Bon, ben voilà, après l'émission, elle est ce qu'elle est, moi, je ne veux pas inventer et faire, trop influencer sur les événements, hein. Faut quand même pas rigoler, quoi. Alors, la dissidence n'est pas finie, la réinformation n'est pas finie, mais l'histoire est écrite par Soral, j'y vais pour bémol. C'est Al Sheikman qui dit ça. Oui, bah oui, voilà. Membre d'actif de R, je ne n'abuse en rap, putain, faut essayer que le croire. Les gens de R divinisent Soral. Oui, bon, je le crois pas, Azad Jimmy, j'ai jamais dit ça, mais bon, j'ai dit qu'il y en a certains, il faut bien l'admettre, de toute façon. C'est aussi... voilà, les gens qui interviennent au travers de certains commentaires que je trouve pour le moins déplacés
Quand je dis, c'est toi qui dis divinises, moi j'ai presque envie de dire sacralise, tu vois, bon, peut-être ça revient au même, mais c'est pour dire que il y a une espèce d'auréole sur laquelle on ne peut plus rien dire. Hein. Voilà, j'ai jamais dit que tous les gens de R le divinisaient, au contraire. Alors, ça veut dire que tu n'as pas écouté, parce que j'ai dit que j'avais reçu beaucoup de coups de fil et de soutien de gens de R qui étaient absolument pas d'accord. Donc peut-être tu arrives en début d'émission, hein, parce que j'ai été beaucoup plus nuancé que ça, hein, depuis le début de l'émission. Alors, voilà, après, bah, les gens, voilà, ils se font leur propre opinion. Hein. Moi, justement, c'est exactement ça. Alors, qu'Illuminati, ne vous excitez pas, c'est que Laurent James, lui a ses casseroles, cher qu'Illuminati, tu comprends pas donc qu'on fiche des casseroles aux gens. Ouais, moi, justement, le truc des clashs tout le temps, des trucs, ça... Vous vous rendez compte comment c'est fatigant, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Mon Dieu, mais sortir de ça. Voilà. Ah oui, on me demande, voilà, si je vais inviter Francis Cousin. Bien sûr, mais Francis Cousin, on essaie de le contacter depuis longtemps, figurez-vous.